Bonjour, je vous propose la préparation de notre cire à épiler au sucre. Vous allez avoir besoin d'une casserole et d'une spatule en bois ou maryse, puis des ingrédients, à commencer par le sucre, de l'eau ou hydrolat ou jus de citron, puisqu'ici je vais utiliser de l'acide citrique. J'ajoute à ma recette de la glycérine, qui fera partie de la phase aqueuse, et vous aurez besoin de miel. Vous commencerez par préparer vos ingrédients grâce à votre balance électronique. Vous aurez prévu des contenants propres et désinfectés comme le reste de votre matériel. Tous vos ingrédients sont prêts, pesés. Voilà, nous allons donc pouvoir commencer notre préparation en commençant par solubiliser l'acide citrique dans la part d'eau de votre recette. On peut faciliter la solubilisation de l'acide citrique en mélangeant doucement avec la spatule. Et en rajoutant un petit peu de phase aqueuse, donc cette fois-ci l'hydrolat, au reste d'acide citrique qui n'est pas encore solubilisé. Avant de tout ajouter dans la casserole. N'ajoutez pas le miel et la glycérine qui sont à ajouter en fin de préparation. Voilà, donc on a donc dans la casserole notre eau, notre hydrolat et notre acide citrique. Après quoi, je pourrais ajouter mon sucre. Alors je vous rappelle que nous préparons 1 kg de cire à épiler au sucre, ce qui représente 750 g de sucre. Voilà, lorsque j'ai ajouté tout mon sucre, je vais faire en sorte qu'il boive un petit peu ma phase aqueuse présente dans la casserole. Et quand j'aurai quelque chose d'assez homogène, je pourrai démarrer mon feu. Voilà, nous démarrons donc notre cuisson de notre préparation sur un feu moyen doux, donc là sur ma plaque à induction qui va de 0 à 9 et même à booster, je suis à 7,5. Je peux contrôler que ma préparation qui est à température ambiante est à 18 degrés. Je peux mélanger ma préparation sur ces premières minutes pendant lesquelles les grains de sucre vont se ressentir lors du mélange. Et au fur et à mesure de ces premières minutes de cuisson, la préparation va s'homogénéiser et les morceaux de sucre ne plus se faire sentir. Alors, au bout de quelques minutes, notre préparation va se rapprocher des 80-90 degrés, puis des 100. C'est à ce moment-là qu'on pourra constater, autour des 90 degrés, les toutes premières ébullitions. Et à partir de ces premières ébullitions, on ne mélangera plus notre préparation pour que le caramel puisse se faire tranquillement. Alors voilà notre préparation au bout de quelques minutes qui est en ébullition. Alors ce temps de mise à ébullition et de vitesse d'augmentation de la température de la préparation dépend d'un certain nombre de choses, du volume de votre préparation d'abord, de votre casserole et de la matière dans laquelle elle est, de votre système de chauffe de la casserole qui peut être plus ou moins efficace. Il faut néanmoins compter, là pour 1 kg de cire à épiler, il faudra bien compter quand même une vingtaine de minutes de préparation. Voilà, à partir du moment où votre préparation commence à faire des petites bulles,
Il ne faudra plus lâcher votre préparation des yeux et bien maintenir votre thermomètre en place pour surveiller l'augmentation de température de votre préparation qui ne devra pas dépasser les 130 degrés. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a encore un petit peu avancé sur notre préparation qui a commencé légèrement à blondir, qui présente une belle ébullition. Attention quand vous contrôlez la température de votre préparation, que la pointe de votre thermomètre soit bien dans votre préparation et qu'elle ne touche pas le fond de votre casserole qui lui est un petit peu plus chaud, ce qui perturberait un petit peu la surveillance de la température de votre préparation. Voilà, on arrive à la fin de préparation, c'est-à-dire que notre thermomètre a dépassé les 125 degrés. On devrait presque déjà pouvoir arrêter la préparation. Plus on attendra, plus notre cire sera consistante. Si on arrête trop tôt, on aura tendance à avoir une cire plus fluide. Personnellement, j'ai tendance à aller jusqu'aux 129-130 degrés. Les 129 sont affichés, je décale ma casserole hors du feu, j'éteins mon feu et j'ajoute mon miel qui va instantanément se dissoudre dans la préparation qui est très chaude. Donc on homogénéise très délicatement la préparation pour ne pas se brûler. Si vous aviez de la glycérine dans la recette, vous l'ajoutez en même temps que le miel. Et on pourra ensuite transvaser notre préparation dans nos contenants prévus à cet effet. Voilà, donc on va pouvoir ouvrir nos bocaux qui ont été désinfectés et très délicatement, on va pouvoir transvaser notre préparation dans nos bocaux. Il faut vraiment faire très attention sur cette étape. La préparation est proche des 120 degrés. On pourrait sérieusement se brûler. Alors ne vous inquiétez pas de l'aspect très liquide de la préparation. Elle est très chaude et donc très liquide, c'est tout à fait normal. Ne vous inquiétez pas non plus pour votre casserole. La préparation étant principalement du sucre, dès que vous allez mettre de l'eau dans votre casserole, le sucre va se solubiliser dans l'eau et votre casserole se nettoiera sans difficulté. Je vous propose de comparer avec une ancienne cire qui n'était pas avec les mêmes ingrédients, donc elle est beaucoup plus rose. Celle-ci sort du réfrigérateur, vous allez pouvoir constater. Voilà, on voit bien que c'est bien dur et que les traces de doigts se font bien. Si on voulait s'en servir, il aurait fallu la placer au bain-marie dans une casserole et la faire chauffer de telle manière qu'on puisse passer la spatule dedans et avoir une texture beaucoup plus malléable, autour des 45 degrés à peu près. Voilà, je vais vous montrer un petit peu le matériel dont vous aurez besoin pour vous servir de votre cire. Donc d'une spatule type abaisse-langue que vous pourrez utiliser pour prendre un petit peu de cire, l'appliquer dans un premier temps à rebrousse-poil, puis dans le sens du poil en formant une couche bien fine, par-dessus laquelle vous pourrez placer une bande en coton ou coton bio de ce type. Vous en trouverez facilement sur internet. On l'applique sur la bande de coton et on arrache à rebrousse-poil.